Waouh! Il est 8h! Ouais, j'ai plus de voix! Je l'ai fait vraiment pile à l'heure. Vous voyez, plus les jours avancent, plus c'est un peu difficile, hein. Alors au début, on est bien, on est motivé, on a plein de pêche. Et après, on a plus d'énergie. Donc ça, c'est la petite horloge qui a commencé cette folie qui m'a été offerte par une amie à l'époque de la prépa où je n'arrivais pas à me lever pour aller en cours. Alors en prépa, d'être en retard, c'est waouh! C'est un truc de ouf. C'est genre, t'as tué le chien de la prof, quoi. Et j'ai une pote qui, pour mon anniversaire, m'avait dit meuf, t'es jamais à l'heure, donc je t'offre un réveil. Donc voilà, tu as vu l'heure. Et en fait, c'est ce réveil qui a fait qu'avec Yasmine, on a créé le réveil challenge. On s'est dit, faudrait vraiment réveiller les gens. Et c'est comme ça qu'on a créé le réveil challenge. C'était quand j'étais en Indonésie. J'étais en Indonésie, donc c'était en octobre de l'année dernière, donc ça va faire un an en fait. Je réalise qu'on est en train de fêter les un an du Réveil Challenge, au fait, finalement. Donc, vous voyez, naturellement, voilà. Donc, il est 8h. Demain, petite fête chez moi. Vous êtes tous les bienvenus. Pour mes amis Facebook en particulier, ou mes amis qui me connaissent vraiment, qui ont mon numéro, vraiment, appelez-moi, passez à la maison, surtout ceux de choisis. J'ai pas pu appeler tout le monde parce que si vous avez suivi le délire, bah, je suis extrêmement occupée. Je travaille tous les jours à partir de 8h du matin à être en live devant vous. Dans la journée, je cours dans tous les sens pour faire des interviews parce que bah, on cherche à faire la paix par tous les moyens. On cherche pas à entendre les voix de tout le monde. Voilà. C'est très symbolique. On voit pas ma bouche. On vit dans un système, je pense, qui nous silence. Quand je crée Honesty, c'est parce qu'il y a vraiment un problème d'honnêteté. On a un niveau où on n'a plus de spontanéité. Moi, j'envoie des messages aux gens, les gens sont à peine capables de répondre. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on est coincés dans déjà trop de messages, donc on n'arrive pas à tous y répondre. Et puis le message d'Adriana qui est bizarre, qui nous challenge un peu, ben, on n'a même pas la force. Ce que je comprends. Je pense que je comprends très bien. Moi, je suis passée par une dépression. La dépression, c'est quand on n'est plus soi-même. La dépression, c'est quand on n'arrive plus à parler. La dépression, c'est quand on n'arrive pas à répondre à la question comment ça va. Donc, je comprends qu'on n'arrive pas à répondre à un mail. Je comprends qu'on soit perturbé par une cinglée qui crie les 8h tous les matins, qui envoie des longs mails, qui parle à la fois de politique, d'amour, de justice, de paix, mais ça fait trop de trucs et puis on a peur. Mais il faut qu'on se rende compte qu'on est en France, quoi. On est censé être au pays de la liberté, au pays des droits de l'homme, déjà pas de la femme. Mais même l'homme, il a peur. Donc alors heureusement que nous, les femmes, on a un peu des testicules. On n'a pas besoin de testicules physiques parce que je pense qu'on a juste des testicules naturels. Mais exprimez-vous, quoi, les gens. On est en France, quoi. Enfin, soyons français. Enfin, pour le coup, je suis pas très langue de Molière, mais je pense que la révolution, parler, dire ce qui va pas, vouloir changer les choses, je trouve que c'est profondément français. Même si je pense que c'est aussi mon côté camerounais, pour le coup, organiser une révolution, pour moi, c'est super français, mais là, je comprends pas, en fait. Je comprends pas, je comprends pas l'inertie. Je comprends pas à quel point les gens ont peur, à quel point les gens sont dans des routines. Enfin, merde, quoi. Réveillez-vous, mais vraiment, quoi. Enfin, déjà que moi, je me trouve endormie. Je vous le dis honnêtement, hein, je me trouve endormie. Personnellement, contrairement aux apparences, je me crois pas plus intelligente que les autres. J'ai l'impression d'être juste moins endormie, quoi. J'ai pas l'impression d'être plus réveillée, j'ai l'impression qu'on est tous endormis, donc c'est chaud. J'ai l'impression d'être borgne au royaume des aveugles, concrètement. Mais c'est ça notre niveau d'exigence. Pour moi, la France, c'est le pays des casse-couilles, quoi. La France, c'est le pays des excellents. C'est pas le pays on réagit. Non, on a des idées, quoi. On a des rêves. On n'est pas que dans la réaction, on crée. On n'est pas quand de le compte. Non, 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 non. Je sais pas, à un moment, on se dit, nous, on a des idées, on veut faire ça. Enfin, vous n'avez pas de rêve. Vous savez pas ce que vous voulez mettre en place. Vous voulez juste vous plaindre ou vous taire. Enfin, mais réveillez-vous, les gars. Non, mais réellement, quoi. Et c'est moi, la gueudin, quoi. Vous vous levez tous les matins et vous faites quoi? Vous faites quoi de vos journées? Sincèrement, quel est l'impact? Quel est le résultat de ce que vous faites tous les jours? Ça n'a vraiment pas besoin d'être le même résultat que moi. Je lance pas une compétition.
Parce que pour avoir été en prépa, d'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que, enfin, pour la preuve qu'on n'a pas l'esprit de compétition dans mes potes, je pense qu'on était le groupe le plus solidaire et le plus soudé qui soit. Comme vous l'avez vu dans la vidéo avec Yasmine, on galérait ensemble à la bibliothèque, on galérait tous, mais ensemble. Je pense que ce qui explique que pour certains, on a réussi à rester potes pendant 10 ans. Mais réellement, les gars, mais réveillez-vous, mais pour de vrai, quoi. Mais vos entreprises, enfin, dans mon réseau, j'ai des gens qui travaillent dans des entreprises, j'ai des gens qui travaillent dans des radios, j'ai des gens qui travaillent dans des associations. Sincèrement, vous créez quoi toute la journée? Je sais que vous n'êtes pas content de ci, de ça, vous créez quoi? Vous créez quoi toute la journée? À la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez créé pour vos enfants, pour vous-même, pour les générations futures, pour vos potes? Vous créez quoi? Non mais oui, là, franchement, réveillez-vous les gars. Enfin, à un moment, j'étais plus en France, je crois qu'il y a une meuf, elle s'appelait Nabila ou je sais pas qui. Elle a fait un truc genre allô. Bon, je sais pas dans quel contexte elle l'a dit. Ça paraissait complètement bête, hors contexte. Mais j'ai envie de dire la même chose. Mais allô, il y a quelqu'un au bout du fil, genre, il est 8 heures. Oh, réveillez-vous les gars. On fonce dans le mur. Allô, on fonce dans le mur. Et croyez pas que quand vous serez encastré dans le mur et que l'âge familier, moi, on sera loin sur la lune, croyez pas ensuite, commencez pas, parce que j'ai déjà vécu ça. Hein. Je vous rappelle que je suis une meuf de banlieue qui est devenue ingénieure. J'ai déjà vécu t'as pris la grosse tête parce que... Non, j'ai pas pris la grosse tête. Ça fait, d'accord, j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai fait 3 ans d'école, j'ai galéré pendant 5 ans. Tu me calculais hop. Et maintenant que je vais bien, que je suis plus en mode c'est dur et que c'est ouais, là tu veux venir. Donc là c'est pareil. On est en galère, on démarre, on n'a pas de technologie, on a le meilleur des carburants, c'est l'amour. Vous le voyez sur nos vidéos, on rigole, on se pose des questions. Vous voyez sur mes vidéos, je pleure. Donc voilà, on est dans la spontanéité, on a notre spontanéité. Je réalise que waouh, je crois que c'est le plus beau cadeau que ma mère, elle m'a fait en fait. Elle m'a donné une liberté que j'ai l'impression que les autres n'ont pas. La liberté d'expression. Liberté d'expression. Vous savez que sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser et que sans liberté de penser, il n'y a pas de liberté d'action. Donc on est en 2017, les gars. En 2017, en France, il n'y a pas de liberté d'expression, vous n'êtes pas capable de répondre. Et je ne parle pas de donner la bonne réponse, de dire oui ou non, ça m'intéresse pas. C'est chaud. Mais les gars, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, j'ai des moments où je perds espoir, où je me dis, je vais reprendre un taf, je ne suis pas sérieuse, il faut se remettre dans la société. Mais en fait, quand j'observe le truc d'extérieur, je me dis, mais non, je vais rentrer là-dedans. Pourquoi? Là, je suis fatiguée. Ça fait 1 semaine que je me réveille, que je suis en panique tous les jours à regarder mon horloge. Alors, en plus, pendant la nuit, je fais le montage des vidéos. Enfin, le montage, j'exagère, mais je mets des vidéos sur YouTube. Donc, concrètement, je dors quoi? 2-3 heures par nuit. Mais j'ai l'impression que j'ai plus la pêche que vous. J'ai l'impression que je construis plus que vous. Alors que c'est un truc de ouf. Des Français. Non, mais après, on va aller dire, ouais, dans les autres pays, je sais pas quoi. Mais vous êtes sérieux, les gars? Vous vous rendez compte que les gens comme moi, les ingénieurs comme moi, on quitte le pays. La fuite des cerveaux. On s'exile. Je sais pas si vous réalisez, dans une génération, il y aura écrit quoi dans les livres d'histoire de cette période? La France a été un pays qui a créé d'excellents ingénieurs qui se sont cassés parce qu'ils se sentaient pas libres. Ingénieurs, poètes, j'en sais rien. Moi, vu mes études, j'ai des potes plutôt ingénieurs. Mais il n'y a pas de liberté dans un pays comme la France. Bah les gars, arrêtez, sincèrement, vous n'êtes pas sérieux là. Vous n'êtes pas sérieux, incapable de répondre à un mail. Incapable d'assumer ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous voulez. Oui, je veux être dedans, non, finalement, je ne veux pas, oui, non. À la limite, de pas savoir, c'est pas grave, mais limite, vous énervez sur les autres parce que les autres, ils savent ce qu'ils veulent. Mais sérieux, les gars, c'est ça la France de 2017. Mais des surbards. Je pense que vraiment, comme dit dans la chanson 75 degrés de section d'assaut, c'est en prison et en hôpital psychiatrique qu'on voit les gens qui sont présents. Parce que vous, là, toi, là, devant ta caméra, là, qui va ni appuyer sur like, qui me regarde en scred, oui, Adriana, tu regardes en scred, machin, tu dis rien. Toi, exactement toi, là. Sache que t'es encore plus, je sais même pas quel mot je dois utiliser, plus perdu que ceux qui sont en hôpital psychiatrique ou en prison ou qui soient en soi-disant chelou. Parce que c'est quoi la phrase de ce mec? Être adapté à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. Moi, je suis chelou et ça m'a fait me questionner pendant longtemps. J'ai essayé. Hein. Je peux te dire que tu fais pas prépa
pour rien, tu fais prépa pour essayer de t'intégrer. Mais à un moment, non. Tu veux t'intégrer dans quoi? C'est quoi l'objectif? Ça nous amène où? On se sent comment à la fin? On se sent bien ou on est juste là, on vit normalement parce que tout le monde fait pareil? Tu te lèves le matin, tu te dis quoi? Non mais really? Eh, c'est chaud les gars. Et vous avez des enfants? Honnêtement, c'est pas pour juger qui que ce soit, mais je pose juste des questions parce que moi je comprends pas en fait. Et éventuellement, vous avez des enfants. Et vous leur apprenez quoi à vos enfants? Suis le système, même s'il est naze. Fonce dans le mur avec papa et maman. C'est ça que vous apprenez à vos enfants? Oh my god. Et c'est moi qui suis folle parce que je veux pas d'enfant. Parce que j'estime qu'il faut d'abord que je rende ce monde moins violent avant de faire un enfant. Et c'est moi la chelou. Et c'est nous les gueudins. C'est la H-Family les gueudins. Vous êtes les normaux. Mais c'est ça la normalité de la France de 2017? Avoir peur de répondre à un mail. Être incapable de connaître son emploi du temps. En France, les patrons, des mecs qui te disent ils sont directeurs, ils sont gérants d'une école, ils ne maîtrisent pas leur emploi du temps. Ils sont incapables de te dire j'ai le temps pour ça ou pas. Et c'est moi la chelou. Mais les gars, je sais pas, soit c'est le système scolaire, y a un problème. Aucune maîtrise d'emploi du temps, aucune conscience de soi. Quand tu dis à quelqu'un je vais faire quelque chose et qu'ensuite tu peux pas le faire, il faut dire je suis désolée, je sais que j'ai dit que j'allais le faire, mais les choses ont changé. Ça s'appelle la vie, en fait. Moi, si je prends un rendez-vous et qu'après je meurs, vous inquiétez pas, hein, je vais descendre du paradis pour dire ah désolé, hein, j'ai eu un contretemps, je suis morte. Eh, mais les gars, ça s'appelle la vie. Les imprévus. Réveillez-vous, les gars. Mais là, que really, réveillez-vous rapidement. Ou bien restez endormi, hein, après tout. De toute façon, moi, je suis pas Dieu, gars. Chacun comme il peut et comme il veut. Mais par contre, je suis Adriana et je suis choquée. Je suis choquée de votre inertie. Je suis choquée. C'est-à-dire que même moi, je me trouve endormie, mais vous êtes plus endormi que moi. C'est ça qui me choque. C'est un truc de ouf. La France de 2017. Ah ouais, il n'est pas 8 heures dans la France de 2017. Elle est en retard, la France de 2017. En fait, il est quelle heure chez vous? Il est quelle heure? Il est... Enfin, chez moi, il est 8 heures. Il est l'heure de se réveiller. Voilà. J'ai la pêche. Je suis étonnée parce que j'étais fatiguée hier. Mais tellement je rencontre des gueudins, tellement je rencontre des gens spontanés, tellement on rigole, tellement on est conscient de la brutalité de ce monde, mais tellement on est déterminé à créer quelque chose de mieux, je réalise qu'on ne vit pas dans le même monde. Et je réalise que votre monde, j'ai pas envie d'y être. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux là-bas, parce que c'est chaud, hein. C'est chaud, les gars. Moi, je vous dis, c'est chaud pour vous. Je sais pas si vous avez vu l'heure, concrètement, mais est-ce qu'il n'est pas l'heure de se réveiller? Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'être heureux, tout simplement? C'est vraiment une question bête, mais je crois que c'est la question, est-ce qu'il n'est pas l'heure d'être heureux? Hein? Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'être heureux? Tiens, je vois mon frère Boogie, fils Miss, nous a rejoint. Tu l'as fait le challenge ou pas? Ah ouais, moi je comprends pas les gens, mon frère. Les gens, ils sont surendormis. Déjà, quand j'ai sorti le livre, je voyais, il y avait que toi et Yannick qui repostaient un peu mes trucs. Enfin, j'exagère, il n'y avait pas que toi et Yannick, il y avait un peu Silane, bref, il y avait quand même relativement peu de gens. Et je me disais, c'est normal, je suis pas en France et tout. Les Australiens, ah, t'as fait ton show, j'ai hâte de regarder ta vidéo, merci, hein. Mais je réalise, les gens, ils sont perdus. Mais surperdus, en fait. Il est 8 heures! Il est 8 heures. Réveillez-vous, les gars. Mais arrêtez de vous réveiller pour ne rien faire. Arrêtez de vous faire du mal pour rien, en fait. On va tous souffrir. Souffrir, ça fait partie de la vie. Mais quitte à souffrir, autant que ça vaille la peine. Franchement, investissez. Investissez. Commencez à penser comme des investisseurs. Quand tu mets ton argent ou ta souffrance, c'est pour avoir un retour, en fait. Moi, là, je me lève à 8 heures tous les matins. J'ai couru. Hier, je me suis fait défoncer par Madame Audrey Kwasi qui nous montre une entreprise du tonnerre, notre dernière achetiste en date. Elle m'a dit que j'étais mal organisée. Voilà, c'était pas agréable à entendre. Mais après, on a passé un bon moment, c'était cool. Ça valait la peine. Je me suis dit non, c'est une gueudin de la paix, je vais faire l'effort. Motivated. Mais arrêtez de souffrir pour rien, les gars. Réalisez la valeur que vous avez. Vous souffrez, vous levez le matin pour rien. Vous êtes des ouf dans vos têtes ou quoi? Vous savez comment nos parents, ils ont souffert pour qu'on ait les privilèges qu'on a aujourd'hui? Non, mais sincèrement, faites des interviews de vos parents, pardon. Parce qu'après, c'est moi l'enfant ingrate qui je ne sais pas.
qui traite sa mère, soi-disant, je mets ma mère devant une caméra ou des trucs comme ça, j'embête ma maman. Elle est pas trop mimée. Elle déchire ma mère. Ça déchire une maman quand même. Enfin bref, c'est une autre conversation. Sincèrement, interviewez vos parents, demandez-vous d'où vous venez, demandez-vous d'où l'humanité vient et demandez-vous où elle doit aller. Parce que là, en France en tout cas, mais on fonce dans le mur. C'est ça le milieu des militants en France. Et je suis choquée. J'ai passé 20 ans de ma vie dans ce pays. C'est ça, non? J'ai commencé à partir, j'avais quel âge? J'avais 21 ans. Là, ça va faire 1 an que je suis revenue. Mais en 3 mois à Melbourne, j'étais 10 000 fois plus loin en termes de militantisme. J'étais déjà intégrée dans les trucs. C'est-à-dire, là, tout le monde parle de bienveillance, 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 mais personne ne fait rien. Vous êtes là à nous prendre la tête sur les mots pendant 3 heures. Ouais, le mot bienveillance, ouais, le mot ceci. Faut pas faire une interview comme ça. Quand on fait l'interview, il faut écrire ceci. Des vieux trucs. Ça sert à quoi? On n'a pas le temps, mon frère. Il y a le feu. Il y a le feu. Qu'est-ce que tu veux qu'on discute pendant 3 heures sur la signification du mot seau d'eau? On s'en bat les couilles. Prends le seau, éteins le feu, parle l'histoire. Réveillez-vous les Français. On n'a pas le temps de se prendre la tête sur une virgule. Je comprends à vos vies. Parmi vous, il n'y a personne qui a des problèmes en fait. Ah, Audrey, elle est venue. Non, mais c'est un truc d'autre. Réveillez-vous, les gars. Franchement, mettez-vous des gifs. Comme ça, c'est comme ça qu'on se met une gifle. Si vous ne savez pas comment on met une gifle, voilà, je vais vous faire un tutoriel sur comment se réveiller. À défaut d'avoir un réveil qui sonne et qui fait du bruit, qui fait genre dring. Oh my God, there's an English speaker. You see how Australian people, they just support you. They like your post. They follow you. Big up to you. Monty Prior is an Aboriginal folks. Aboriginal people they teach us so many things. On a vraiment, mais bien sûr que t'es pas bien réveillé à 8 heures, c'est normal, ma sœur. On a vraiment, vraiment besoin d'apprendre des autres peuples, quoi. Sortez de l'ethnocentrisme français. Arrêtez de croire que le français ou le parisien, parce que pour le coup, je suis parisienne et ça, je l'ai senti quand j'ai quitté Paris. Arrêtez de croire que le parisien, c'est tout, qu'on est les meilleurs. Apprenons des autres, et en particulier des plus petits que nous. Apprenons des gens qui viennent de minorités, quelle que soit la minorité, que ce soit une minorité géographique, que ce soit une minorité ethnique, que ce soit une minorité physique, quelque type de minorité, apprenons des gens dont on n'a pas l'habitude d'apprendre. Parce qu'il y a plus beaucoup de temps. Je sais pas si vous, dans toutes les catastrophes que la télé vous montre là, je sais pas si vous avez réalisé que les scientifiques savent que là, écologiquement, et comprenez dans écologie qu'il y a l'être humain dans l'écologie aussi, hein, parce que comme on croit qu'on est au-dessus de tout, écologiquement, c'est chaud sur nous, les gars. Il reste 1 ou 2 générations. Donc, réveillez-vous, posez-vous des questions sur vous-même, essayez d'être de meilleures personnes si vous voulez bien. Et je dis pas de le faire pour Adriana, faites-le pour vous, pour vos proches. Je comprends pas, vous vous sentez comment tous les jours? Sincèrement, vous vous sentez comment tous les jours? Vous vous sentez bien? Parce que quand je vois comment vous êtes agressif, la dernière fois, j'ai failli me faire tuer dans le RERD parce qu'il y a 2 gars qui ont commencé à se taper. Il y en avait un qui prêchait, oui, la fin dans le monde, arrêtez de fumer les cigarettes, arrêtez de forniquer. Le gars, il était là, il nous racontait, il nous donnait, merde, le gars nous a dit qu'on allait tous aller en enfer. Merde, il nous a tous maudits une fois. Voilà, je reprends les mots de notre frère Boogie Smith Jr. Voyagez, sortez du nombrilisme, du monopole, du moi. Vraiment, sortez du moi, gars. Et non, ou bien, si vous n'arrivez pas à sortir du moi, soyez dans le vrai moi. Le vrai moi, il sait qu'il a besoin des autres. Parce que moi, Adriana Sophie Bito Bekwadi, j'ai jamais été aussi égoïste de ma vie. Je vais pas vous mentir. Parce que moi, avant, quand je voulais faire plaisir aux autres, je me suis dit, je vais devenir ingénieur, je vais devenir un modèle pour tout le monde et les gens m'aimeront. Voilà ce que je me disais. Et je me disais, je vais demander aucune aide à personne parce que je suis la plus forte et que j'ai besoin de personne. Et quand j'ai commencé à me demander, moi, Adriana, de quoi j'ai besoin, mais pour de vrai, hein, je te parle de te demander ça pendant des années, je te parle de voir un psy, après, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'un psy, hein. Si tu as un bon pote, trouve un bon pote, quelqu'un avec qui tu peux parler, tu demandes, voilà, trouve une personne avec qui tu peux t'exprimer librement et demande-toi ce que tu veux vraiment, nanani. Et en fait, j'ai réalisé que, mais moi, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de rigoler avec les gens, j'ai envie d'être entourée, j'ai pas envie d'être toute seule. Donc moi, c'est mon égoïsme qui fait que je suis là à essayer de faire un rêve collectif. Parce que des rêves honestis, j'en ai déjà vécu. J'ai même fait un atelier il y a 2 semaines, on m'a demandé qu'est-ce que tu ferais s'il te restait pas beaucoup de temps à mourir, à vivre. J'ai dit, je dirais merci. J'ai déjà vécu. Moi, vous voyez, je suis spontanée. Dès que je veux faire un truc, bam. Vous voyez, il y a 10 jours, j'avais même pas prévu de faire les interviews. Là, j'ai déjà combien? 6 interviews, 7 interviews. Alors, demandez-vous ce que vous voulez. Demandez-vous si vous voulez pas avoir des amis.
avoir une famille, vous en battez les couilles des autres. Ben non, personne s'en bat les couilles des autres, mais c'est parce que tellement les gens, ils sont endormis, ils sont là, moi, ma connaissance, le jeu de la connaissance, on s'en bat les couilles. Enfin, excuse my French, comme disent les anglo-saxons, mais on s'en bat les couilles en fait. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux donner? Et vraiment, qu'est-ce que tu veux ressentir? Réactive tes sentiments, n'aie pas peur, ça va bien se passer. C'est dur au début, hein. Au début, t'es vénère. C'est ça, brutal comme. Au début, tu fais, ah ouais, on m'a fait ça. Brutal. Au début, c'est brutal. Je comprends, hein, mais ça va aller, ça va passer. Mais quand t'as passé la phase de j'aime pas ça, quand t'as fini de dire tout ce que t'aimes pas, ben, qu'est-ce qui te reste dans l'esprit? Bah, ce que t'aimes. Et tu réalises que, excuse my speech, tu réalises qu'il y a des gens, en fait, autant il y a des gens qui te cassent les couilles, autant il y a des gens qui te font du bien. Ça, c'est ça la question, c'est quoi, quel genre de sista es-tu? Moi, j'étais vénère, j'ai écrit un poème pour une pote qui m'avait mis un plan. Et ma pote à qui je me plaignais, qui était là pour moi, elle m'a dit, mais moi, il est où mon poème? Moi, je suis là pour toi. Et j'ai dit, c'est là, tu réalises les gens qui sont là pour toi. Si vous aimez ce que je fais, appuyez sur like. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes des baltringues, vous regardez en screen. La vidéo, il y a 100 likes. Après, les gens, je les vois après. Ouais, Adriana, j'aimais bien ton truc et tout. Mais détends-toi, dis-le. Tu crois que ça va faire quoi si tu le dis? Donc, toi, t'aimes bien mon truc, mais ça te dérange pas de me laisser en galère, quoi. Ça te dérange pas que je sois là en galère. Voilà, tu prends gratuitement. Tout ce que je te donne, tu prends, t'es content, Adriana, elle est marrante et tout, elle dit des trucs trop intelligents, ça m'aide trop. Mais par contre, tu te demandes pas, Adriana, comment elle fait pour survivre alors que tu la calcules pas, qu'elle a 0 like sur son truc. Ça, tu t'en bats les couilles. Mais vous vous rendez compte que l'égoïsme, c'est du mal-amour de vous-même. Vous vous rendez compte que vous faites pas du bien? Parce que moi, demain, je vais plus vous calculer. C'est de la logique de base. Et c'est pas parce que je me raconte, c'est parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on me donne quelque chose. Vous croyez que il y a un équilibre en fait hein, dans la terre. Hein. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Si moi je suis capable de donner de la bonne humeur, si je suis capable de donner de l'amour ou des bons conseils, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui me donnent de la bonne humeur, des conseils et tout. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Il y a des gens qui me donnent de la bonne humeur. Il y a des gens, enfin vous les avez vus, les gens avec qui on fait des interviews. Donc c'est une chaîne d'amour. Donc si vous rebalancez pas le truc, au bout d'un moment ça va pas tenir. Donc, à défaut de me faire pour moi, Adriana, que peut-être vous en battez les steaks de ma vie, et ça je peux le comprendre, faites-le au moins pour les gens que vous aimez. Ça vous réveillera un tout petit peu, je pense. Parce qu'il faut se réveiller en fait. Il est 8h22, d'accord? Commencez à réfléchir à ce que vous faites de vos journées. Hein? Commencez à vous demander qu'est-ce que vous faites. Sincèrement. Parce que c'est chaud en fait. Être incapable de répondre à un mail. Être incapable d'appuyer sur un like. Être incapable d'exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. La plupart des gens, dans mon truc, vous avez même pas 30 ans, vous êtes déjà dans cet état. Vous allez vivre comment la suite de vos vies quand vous allez rajouter un enfant, 2 enfants, 3 enfants, plus de factures, plus de machin, vous allez faire comment? En tout cas, faut faire comme vous voulez, les gars. Chacun ses soucis, comme disait une pote à moi. En tout cas, moi, j'ai vu l'heure. Il est 8h. J'ai une famille vraie. Voilà, ma maman, ma sœur, voilà, de l'amour H, comme on l'appelle chez nous. Et aussi une famille étendue, une famille de gueudins comme moi, qui veulent créer la paix. Une famille de gueudins avec qui on s'embrouille, ensuite on s'excuse. Une famille de gueudins avec qui on rigole. On rigole, on se roule par terre, voilà. On a plus de 20 ans, certains ont même 40 ans, mais à 40 ans, on rigole et on se roule par terre. Voilà, tout simplement. À plus de 40 ans, on apprend des enfants. Moi, j'ai une nièce qui vient de naître, elle est super spontanée, parce que c'est un bébé. Et on apprend de la spontanéité des enfants. Vous avez vu l'interview avec des enfants, ayez de l'humilité, s'il vous plaît. Apprenez des plus petits, apprenez. Et arrêtez d'être endormi comme ça, franchement. Ou à défaut, si vous voulez être endormi, arrêtez de mettre des coups aux autres dans votre sommeil. C'est vrai, en plus, moi, quand j'étais petite, quand je dormais, je tapais trop les gens à côté de moi. Ça, c'est quand t'es petit que tu tapes les gens n'importe comment dans ton sommeil. Commencez un peu. Sois endormi, mon frère ou ma soeur, mais il faut rester dans ton espace d'endormissement. Ne viens pas mettre des coups aux autres parce que t'es vénère, parce qu'eux, ils sont réveillés, ok? Et ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Et ceux qui m'ont mis des coups le savent parce qu'en général, au bout d'un moment, je finis par te dire arrête de me mettre des coups. Donc, il faut aller dormir dans vos lits là-bas où on est endormi. Arrêtez de taper sur moi dans vos sommeils, gars. Je m'en bats les steaks que vous décidez d'être endormi. Si c'est ça qui vous rend heureux, moi, je suis contente. Mais restez pacifique, en fait. Et arrêtez d'être vénère parce que contrairement à vous, nous, on a fait le choix d'améliorer les choses. Donc, tu veux être vénère, tu veux être endormi, c'est ton choix, tu es libre. Mais faut être fait ça dans ta maison, d'accord? Et dans ta partie. Il faut pas aller souffler les bougies des gens.
Non, il faut pas aller souffler les bougies des gens chez eux, en fait. Il y a un moment où il faut respecter l'espace de chacun. Donc, que chacun fasse ce qu'il veut, mais n'ayez pas la rage contre ceux qui sont en train de bâtir le monde de demain. Parce que quand vos enfants auront plus de liberté, quand vos enfants seront plus heureux, vous serez contents. Vous citerez les noms comme on cite aujourd'hui, les Victor Hugo, les machins, qu'on ne calculait pas à l'époque. Les Frantz Fanon, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on ne calculait pas à l'époque, et c'est 50 ans plus tard qu'on commence à dire que wow, Frantz Fanon a écrit le livre, il avait raison et tout. Les Malcolm X, les Martin Luther King qu'on assassine. Qu'on assassine. Et c'est 50 ans après qu'on commence à reprendre leur phrase, oh, Martin Luther King, have a dream. Donc commencez, d'accord, à laisser les gens qui cherchent à améliorer ce monde, d'accord? Faut rester chez vous avec votre malchance. Faut rester chez vous avec votre malchance. Non, sincèrement, faut rester chez vous avec votre malchance, en fait. Faut donner votre malchance à vos gens là-bas. Laissez-nous, nous les gueudins de la paix, arrêtez de nous taper dessus parce que vous êtes vénères. Arrêtez d'être jaloux de notre capacité à être pacifique. S'il vous plaît. On ne vous demande même pas de nous aider, on vous demande d'arrêter de nous tirer vers le bas. Ça, c'est vraiment une leçon que ma maman nous a donnée hier. On a dit, à défaut de me remercier et de me rendre le bout de cœur que moi, je suis prête à te donner, ne viens pas me donner plus de coups, en fait. Ayez au moins ce minimum d'attente, s'il vous plaît. C'est vraiment un minimum, je pense, d'attente. Laissez les petits réparer vos conneries. Mais ne venez pas leur taper dessus parce que vous avez un ego surdimensionné qui fait que vous voulez que ce soit vous. Si vous n'avez pas la capacité de réparer selon vous, vous asseyez, vous nous regardez faire. S'il vous plaît. Et pour tous les autres, pour tous mes amis, les gueudins de la paix, ben, on est ensemble. Ce challenge, c'est que le début. Honnêtement, je ne sais même pas combien d'argent on a récolté. C'est le dernier jour. Demain, vous êtes tous invités à choisir pour qu'on vive ensemble parce que Honesty, c'est un truc qui se vit. C'est pas un truc qui se comprend à l'écrit sur un réseau social, on va pas se mentir. J'utilise les réseaux sociaux parce qu'au début, j'étais tellement seule que je savais pas par où commencer. Mais Honesty, c'est un truc qui se vit. On le vit ensemble quand on est posé, quand on se parle, quand on rigole, quand on se comprend pas, quand on se pose des questions. Voilà comment on comprend un truc comme la H-Family, ça se vit. Donc venez demain. Je vous ouvre ma maison, elle est en bordel. J'espère que je vais réussir à la ranger. Venez vivre l'aventure Honesty. Je sais pas si on a récolté les 2000 €, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des grosses surprises. On a eu un don de 150 € hier, je m'y attendais pas. Merci. Venant d'un blanc riche de classe moyenne qui est génial, avec qui j'ai eu de très belles conversations, un scientifique, un polytechnicien. Donc voilà, c'est ça Honesty. Honesty, on est que des contre-exemples. Concrètement, Honesty, on est que on est tous des contre-exemples des stéréotypes que vous croyez. On est des X-people, on ressemble pas à ce que vous croyez. Et sachez que dans Honesty, il y aura tous les oppresseurs que vous croyez que c'est des oppresseurs, et il y aura tous les bisounours que vous croyez que c'est des bisounours, mais vous allez vous rendre compte qu'on est tous plus que des oppresseurs ou des bisounours, on est des créateurs de paix. Et ça, ce sera jamais oublié. Et les créateurs de paix, il faut en prendre soin, et à défaut d'en prendre soin, il faut les laisser faire leur travail. Parce que vous avez besoin de nous, même si vous en rendez pas compte. D'accord? Ça s'appelle de l'honesty gratuite. Dès le matin, à 8h28, il est 8h, 2000 € en 8 jours. J'ai peut-être pas eu 2000 € financièrement, mais j'ai eu 100 milliards de millions d'euros en monnaie du cœur. Mais vraiment des câlins, des confidences, des gens qui te laissent dans leur intimité, des gens qui te disent des trucs mais super intimes, des gens qui te laissent venir chez eux, les filmer avec leurs enfants. Tu dors chez eux, ils t'accueillent. Voilà. Franchement, personnellement, Adriana, j'ai eu ça. Je pense que d'autres membres de la famille l'ont ressenti. Je sais que Yas, elle a ressenti. Je sais qu'Alexia, elle a ressenti. Popo, on n'a pas encore eu le temps de se parler. Voilà, il y a des membres de la famille, on n'a pas eu le temps de se parler. Venez demain à la maison à n'importe quelle heure. Venez vivre la spontanéité. Voilà, merci, Boogie, Fisby. Je ne sais pas si on peut dire ton vrai nom ici, mais merci mon frère, gars. Parce que toi, tu es là depuis le début. Tu fais partie des rares personnes qui aimaient mes posts à l'époque où personne n'aimait mes posts. Et je peux te dire que ça fait quelque chose. Il y a des gens qui se suicident ici dehors parce qu'ils n'ont pas les likes. Et vous pensez que c'est bête, mais c'est représentatif de la réalité de leur vie. Tu fais des choses, les gens n'apprécient. C'est que même le petit like là, les gens ne te donnent pas. Mais bien sûr qu'au bout d'un moment, tu n'as plus d'énergie. L'amour, c'est une énergie. Qu'est-ce que vous croyez? L'amour, c'est une énergie. Quand toi t'en donnes et qu'on ne te la rend pas, vous croyez qu'il se passe quoi? Oui, tu peux plus vivre. Alors arrêtez de juger les autres et fermez vos fesses si vous n'avez rien à dire. L'honnêteté, c'est aussi se taire quand on ne sait pas, gars. Vous avez vu, maman Yasmine, elle a dit la langue du silence. Quand on lui a demandé la paix, elle prend au moins 20 secondes pour réfléchir.
Ça, c'est des gens dont moi, j'ai envie d'apprendre. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une sista numéro 1, elle est devant moi. Parce qu'elle-même, elle se la ferme. Moi, je parle beaucoup, gars. Moi, je parle encore beaucoup, mais bientôt, je vais me taire, Inch'Allah. Il faut se taire au bout d'un moment, ça sert à rien. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai écrit un livre, j'ai un blog, j'ai tout. Ma bouche, vous avez déjà entendu. Ma voix, vous avez déjà entendu. Maintenant, il est temps de laisser la place au silence et à ceux qui n'ont pas beaucoup parlé. Parce que eux, en un mot, ils vont tous nous remettre à notre place. Tous, moi y compris. Et c'est ces gens-là que moi, j'ai envie d'entendre. Donc, merci à tous. Merci de votre soutien. Il reste un seul jour pour récolter les 2000 euros. Il y a le lien vers le GoFundMe. Même si vous n'avez pas de l'argent en soi à donner, repartagez. Repartagez, lisez, donnez votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. On est dans Honesty, on veut discuter. Honesty, c'est pas pour donner des réponses, mais c'est pour poser des questions. Donc, merci, vraiment merci à tous ceux qui ont montré du soutien alors que je m'y attendais pas. Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire alors que je m'y attendais pas, à ceux qui like, à ceux qui envoient un petit inbox. Oula, mon cœur, mon cœur, il sent un truc là. Ah, il y a le petit trou de mon cœur qui se remet, ça fait bizarre. Ah, même une réparation, ça fait bizarre. Merci à ceux qui ont fait des dons, évidemment, parce que ça a un impact facile à mesurer, mais ça veut aussi dire quelque chose. Merci à, je crois, notre plus gros donneur à cette heure-ci, 150 euros, je m'y attendais pas, mais toi, tu fais de ce genre de choses. Mais attention, parce que toi, des fois, ton gros cœur, ton grand cœur, voilà, bon, après, chacun fait comme il peut, t'es un adulte, mais j'espère vraiment que les gens n'en profiteront pas parce qu'on a besoin de gens comme toi. Donc, j'espère qu'on n'exagérera pas parce qu'il faut que tu tiennes pour que nous aussi on tienne. Merci à tous. Oula, je vais commencer à pleurer encore devant la caméra. Non, sincèrement, grand merci. Moi, ce challenge, il m'a fait du bien. Ça a été dur, c'est pas fini. Demain, venez faire la fête à la maison. Il y aura des nems de Paris Store. Franchement, les nems de Paris Store, ils sont archi bons. C'est vrai, les nems de Paris Store, ils sont archi bons, mon frère. Il y aura les nems de Paris Store. Je vais acheter des petits légumes, couper des légumes avec de la sauce. Voilà, ce sera simple. Dans la sauce! Si vous voulez ramener de la bouffe, ramenez. Si vous avez des petits dons, si voilà, des pièces, voilà, Téléthon. Puis surtout, ramenez votre honnêteté, quoi. Franchement, à défaut de ramener quoi que ce soit d'autre, venez comme vous êtes, un peu comme au McDo. Sauf que là, au lieu de faire de la bouffe de merde partout dans le monde, on crée des... La meuf qui a défoncé McDo. Bon, allez les gars, je vous aime beaucoup, mais il est 8h32. Bon, j'ai encore des interviews à faire aujourd'hui, mais grand merci. Et vraiment, paix, justice. Justice, ça veut dire équilibre. Amour, honnêteté. Et voilà, merci à la H-Family parce que c'est grâce à vous que j'ose parler comme ça, parce que vous m'avez écouté, parce que vous n'avez pas jugé, vous avez posé des questions, vous avez cherché à comprendre. Et c'est vraiment grâce à vous que j'ai plus peur de m'exprimer comme ça, parce que vous m'avez mis en confiance. Donc merci à la H-Family, merci au Art Quarter, merci à nos quelques partenaires déjà. Voilà, j'ai tellement peur dans ce pays de citer les gens que je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais dites-le moi si vous voulez que je vous cite. Vous savez, vous vous reconnaîtrez. Tous ceux à qui j'ai déjà dit merci en inbox ou merci de vive voix, sachez que vous me connaissez, je suis honnête. Je n'ai pas dit un faux merci. Donc si je t'ai déjà dit merci, dis-moi si tu veux que je te cite ou pas. Et je ferai une vidéo de remerciement parce que vous méritez tous ces merci et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous en faites plus que 98% des gens. Vous êtes dans les 2% de gueudins que je recherche. Voilà, plein d'amour à vous, Ndolo, comme a dit ma maman, vraiment Moussango. Et puis Assia, à moi, Assia, à nous tous qui sommes déçus de ce que c'est que la normalité, mais on s'en fout. On va créer notre propre normalité, on va créer notre propre H-Family, voilà. Allez, gros bisous, et puis n'oubliez pas, il est quelle heure ?